Cette collection NFT qui est longtemps restée vers les 400 sols de floor price, de prix plancher, et qui est montée dans des stratosphères, c'est DeGods. DeGods, c'était la plus grosse collection NFT sur Solana. Ensuite, elle est partie sur Ethereum en avril dernier. Elle est arrivée à 10 Ether, et là, elle est redescendue à environ 3 ETH. Mais aujourd'hui, enfin plutôt hier, on a eu une des plus grosses bonnes nouvelles depuis bien longtemps, et donc peut-être que DeGods va revenir en force, d'autant que, et je ne veux pas spoiler, c'est lié à un protocole qui pourrait délivrer un des plus gros airdrops de cette année. C'est ce dont on va parler dans la vidéo, entre autres. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Je suis Monsieur Rabbit, je suis là pour vous aider dans votre veille du Web3 et pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. La vidéo du jour vous est présentée en partenariat avec le site d'information Crypto News. Vous le savez, Crypto News c'est un site d'actualité quotidien sur tout ce qui est NFT et crypto. C'est entièrement gratuit, c'est dispo en français. Il y a aussi un chouette côté, on va dire, agrégation de vidéos qui est ici directement avec tous les plus grands créateurs de contenu français qu'on connaît tous sur différentes thématiques. Vous trouverez également sur Crypto News des articles plus de fond, des comparatifs, des guides, les nouveaux projets, pas mal de choses. Vous aurez tous les liens en description. Merci à Crypto News pour le soutien et nous on attaque les actus. Comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Ce récap, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h. Un récap au complet avec également aussi les collections NFT à surveiller, mint et collections qui peuvent bouger aujourd'hui. On en reparle aussi bien sûr à la fin. En tout cas, au global, Blue Chip Index à 5700 ETH de market cap. Donc comme hier, rien de particulier. Sentiment de marché à 32. Pareil aussi, rien de particulier. Par contre, baisse des volumes, on est seulement entre guillemets à 25,9 millions de dollars. Et le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier, c'est en un Pandora de la nouvelle norme ERC 404 dont j'ai parlé hier. Franchement, allez voir la vidéo. C'est, je pense, le futur des NFT. Vraiment, c'est incroyable. Vous irez voir. Et d'ailleurs, interruption des programmes puisque j'ai tourné une partie de la vidéo ce matin et l'autre partie cet après-midi. Regardez-moi ça, le projet a explosé. Les NFT, ils sont à 6,8 ETH. Le token est parti dans les stratosphères. Et si jamais ce projet et la norme ERC 404 vous intéressent, allez voir ma vidéo, comme je disais, et aussi allez lire ce tweet de la part de Moni qui fait un petit récap en fait des projets qui vont build sur ERC 404. Notamment, on en a un qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle Anon, qui est aussi pareil en train d'exploser. Moi, j'attends aussi des frogs. Bref, renseignez-vous, c'est du lourd. Ensuite, on a en deux la collection Nobody, donc du célèbre acteur chinois dont j'ai oublié le nom, j'en ai parlé hier et avant-hier, qui est en train de descendre à 0,59 sur Ethereum. Et en troisième, on a Youts qui a bondi aux alentours des 0,110 ETH, assez incroyable. Et en fait, c'est la seconde collection NFT de DeGods, donc forcément, on en parle après. Et sachez pour finir que le NFT le plus cher vendu depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 9239 à 158 000 $. Ah oui, et quand même, pour clôturer la partie récap marché NFT, ça bouge beaucoup du côté des NFT ordinal, du côté des NFT Bitcoin actuellement. La collection Quantum Cats a été airdroppée. Je rappelle, j'en ai parlé hier, elle a été vendue à 0,1 BTC, et là, elle est à 0,34 Bitcoin, c'est assez incroyable. Et on a aussi AirSeek qui continue à monter, qui est à 0,12 BTC, c'est incroyable. Et aussi pareil, No Monkeys qui augmente. Bref, il se passe beaucoup de choses. C'est vraiment un écosystème à checker impérativement, tout ce qui est NFT Bitcoin. Allez, sans plus attendre, j'attaque une des parties les plus intéressantes de la vidéo, la partie sur les NFT DeGods. DeGods, vous l'avez vu en intro, c'est vraiment une collection emblématique de l'écosystème qui a connu des heures de gloire incroyables sur Solana. C'était vraiment la plus grosse collection, qui a aussi connu des heures sombres. On se rappelle avec la chute FTX, DeGods avait failli mourir. DeGods, en fait, c'est l'idée par un mec qui s'appelle Frank, qui est vraiment le messie en fait sur cet écosystème. Il y a beaucoup de gens en fait qui l'ont suivi, même quand il est passé après de Solana à Ethereum, et en fait qu'on fait le pas parce que ce mec existe. Et en fait, ce mec a eu des idées incroyables pendant vraiment très très longtemps. Sauf que DeGods, actuellement, du coup, maintenant, c'est sur Ethereum et c'est descendu à 3 Ether, comme je disais. Et DeGods, en fait, ça fait un moment qu'on attend des bonnes nouvelles et en fait, on sait pas trop sur quel pied danser. Ils ont fait un programme de récompense, mais qui a marché un temps et pour l'instant, il se passe pas grand chose. Je rappelle aussi que DeGods, ils ont une seconde collection qui s'appelle Youts, qui était à la base, du coup, lancée sur Polygon et qui a également aussi Bridge sur, du coup, Ethereum dernièrement. Et cette collection Youts est justement en train d'exploser actuellement suite à une grosse annonce dont on va bien sûr parler. Je rappelle qu'avant l'annonce, il était environ, je crois, à 0,4 ETH et là on est actuellement à 0,68 ETH. Avant de vous parler de la news qui a fait pumper les Youts de plus de 40%, je dois faire une digression sur le DIM.
Le DIM, bien sûr, vous le savez, j'en ai parlé longuement hier. Il y a eu un immense airdrop de la blockchain DIM, quasiment 400 millions de dollars en fait distribués. C'était assez fou. Moi d'ailleurs, j'ai une grosse allocation, je vais stacker et tout, j'en ai parlé hier. Allez voir la vidéo. Et cette blockchain Dimension, qui vise à résoudre le problème de la fragmentation de la liquidité sur les layers 2 via en fait des sortes de roll apps qui sont en gros des layers 2 modulaires sur la blockchain Dimension. Bref, on s'en fiche. Cette blockchain est très liée au NFT. Pour preuve, en fait, différents holders de collections NFT, comme par exemple Mad Lads ou Pudgy Penguins, ont reçu des allocations de tokens DIM. Et par exemple, les gens en fait ont reçu quasiment pour 7000 balles, 7000 dollars en fait de tokens DIM, s'ils avaient un NFT Pudgy qui est ici, qui est selon moi, je me répète encore une fois, j'ai dit beaucoup, pour moi Pudgy Penguins, c'est une des meilleures collections NFT à l'heure actuelle. Ils sont à 15 Ethers de floor price, donc c'est pas donné, mais ils ont aussi une seconde collection qui s'appelle Lil Pudgy, qui est genre à 1,5 ETH, pour ceux que ça intéresse. Et pour moi, en fait, pour le prochain bull run, je vois vraiment en fait les Pudgy dans le top. Après, on verra. Bref, je vous ai parlé de Dimension et d'un de leurs critères d'éligibilité au niveau NFT, mais sachez qu'en fait, les gens qui avaient stacké du TIA, de Celestia, ont reçu du token DIM, et en fait, pour avoir du token Celestia, certains avaient stacké du Atom, et après, ils ont reçu ça. Donc vraiment, à ce moment, en fait, les airdrops, c'est vraiment un effet boule de neige, et beaucoup de gens, en fait, disent que en stackant du DIM, on aura du coup un prochain airdrop. C'est pour ça que je fais la transition avec cette fois-ci le protocole Wormhole. Wormhole, c'est juste une des grosses dingueries en fait cette année. Ils ont levé 225 millions de dollars l'an dernier, c'était la plus grosse levée de fonds, et là en fait ils sont capitalisés à 2,5 milliards de dollars. C'est juste incroyable. Et en gros, qu'est-ce que c'est le but de Wormhole? C'est juste en fait de faire communiquer et interagir les différentes blockchains. Donc c'est un peu une sorte de concurrent, on va dire, à Layer 0, mais ça s'inscrit vraiment dans cette narrative en fait d'interopérabilité qui est vraiment entre guillemets une des trucs les plus, enfin des narratives les plus importantes de cette année, parce qu'en fait il y a de plus en plus d'écosystèmes, de plus en plus de blockchains, c'est le gros bordel. Et en fait du coup la question c'est comment on relie tout ça, justement avec aussi l'aspect sécuritaire que les gens attendent. Autre chose très importante et qui va spécialement vous intéresser, Wormhole va sortir un token. Et qui dit nouveau token, dit probablement, on espère, un airdrop. Et vu comment la boîte est capitalisée, ce airdrop pourrait être un des plus gros airdrops de cette année, vraiment. Allez lire le thread qu'a fait Mingo Airdrop, super complet, avec plein de façons de faire en fait pour du coup stacker à droite à gauche et espérer en fait participer à ce prochain gros airdrop. Il y a pas mal de choses à faire. Et donc évidemment, je me répète, il y a un lien évident entre Dimension et Wormhole. Ils ont d'ailleurs tweeté à ce propos. Et donc c'est pour ça en fait que beaucoup de personnes vont stacker leur token du coup qu'ils ont eu un drop token DIM pour en fait espérer participer à ce fameux gros airdrop Wormhole. Fin de la digression. Il est maintenant temps de relier tout ça et pour ce faire je vous montre une vidéo qu'a posté du coup Wormhole sur son compte officiel juste hier à propos du futur des NFT. La vidéo dure du coup 20 secondes. Regardez-moi ça et vous allez kiffer. Ça manque de musique mais c'est pas grave. Le voici, le voilà, pardon, j'arrive pas à parler. Le voici, le voilà, le logo du coup des Gods et Youths. Et donc, avec cette petite phrase qui dit « Ça n'a jamais été juste un bridge ». Et quand il parle de bridge, je vous rappelle qu'il y a eu deux bridges. Le bridge du coup de Solana a été Rome pour les Gods et le bridge de Polygon a été Rome pour les Youths. Alors, par contre, attention, 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 ça ne sert pas forcément à quelque chose d'acheter maintenant. Pourquoi ? Parce que le airdrop, on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, et en fait, ils ont déjà fait une espèce en fait de, comment dire, d'incentive. Ils ont dit aux gens, rejoignez du coup le Discord, vous avez 12 heures, enregistrez-vous, et vous serez content, vous aurez quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. Et c'est sûrement ce qui explique pourquoi en fait les NFT ont pumpé puis sont descendus. Donc des Gods est à 3,05 et Youth est seulement entre guillemets à 0,68, alors qu'il avait augmenté un peu plus en fait pendant la nuit, parce qu'en fait les gens a priori sont déjà enregistrés pour ce qu'on imagine être une première partie en fait de l'allocation potentielle de ce airdrop Wormhole, à voir. Par contre, ça reste du coup deux collections impérativement à surveiller, parce que ma prédiction, qu'est-ce que c'est? C'est que à l'image en fait des Pudgy Penguins qu'on reçu pour 7000 balles de token DIM, je pense que les holders de Youths et les holders de The Gods vont recevoir une allocation du futur token de Wormhole. Ça, bien sûr, c'est juste ma prédiction. Pour l'instant, c'est juste des rumeurs, mais surveillez impérativement ça. Vraiment, ça pourrait marquer la renaissance à la fois des Gods et le début d'un des plus gros airdrops, je me répète, mais moi je suis très hypé. Pour l'instant, je ne suis pas holder ni de NFT des Gods, ni de NFT Youths. Par contre, j'ai reçu token DIM et je vais du coup le stacker pour farmer le potentiel airdrop. Dites-moi ce que vous en pensez, mais on touche peut-être quelque chose de très très lourd pour du coup ce sujet. Rapidement ensuite, hier j'ai évoqué le partenariat entre la marketplace Magic Eden et la collection Pudgy Penguins. Et bah ils font la même chose avec cette fois-ci Azuki. Vraiment ils sont très très forts et je pense qu'ils vont continuer comme ça un gros marketing jusqu'à la release de la marketplace spéciale qui a protégé les royalties, celle qu'ils vont faire en partenariat avec Yuga Labs. Bref, c'est un truc à retenir évidemment.
Et d'ailleurs, en parlant de Yuga Labs, vous le savez, ils sont entre autres derrière la collection iconique du Bored Ape Club, les singes NFT, mais ils sont aussi derrière en fait d'autres collections, comme par exemple les CryptoPunks, qui est donc une collection OG de l'écosystème à 60 Ethers de floor price. Et les CryptoPunks annoncent une nouvelle initiative qui s'appelle le Punk in Residence. C'est plus ou moins l'équivalent digital de ce qu'on appelle en France les résidences d'artistes, et en fait c'est un programme qui vise à innover dans le monde de l'art digital, et donc au travers bien sûr de la collection NFT CryptoPunks. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont recruté du coup un artiste innovant qui s'appelle donc Nina Chanel Abney, et carrément ils lui ont offert un CryptoPunks. Ça coûte donc très très cher, et ça prouve aussi qu'ils mettent les moyens en fait dans leur innovation. Et pour terminer les infos générales, deux infos. La première, on a le groupe de transport aérien Japan Airlines qui se lance dans les NFT en collaboration avec une grosse boîte marketing. Le projet s'appelle du coup Kokyo NFT, donc projet à suivre. Et en fait, c'est un projet qui vise à symboliser les expériences locales et les actifs du monde réel, les rois real world assets en NFT. Donc aussi avec une grosse narrative du moment, donc assez intéressant, on verra où ça va. Et aussi, ça se passe sur Astar Network, donc du coup ZKEVM, plutôt cool. Et dernière info qui me concerne, je parle de Open Campus, qui est une très grosse plateforme d'éducation Web3 qui est backée par Animoca Brains. Ils vont faire en fait ce qu'ils appellent le top 100 des plus grands créateurs de contenu de l'année. Et en fait, je compte participer. Alors là, je suis en train de remplir du coup tout le speech. Il y a plein de choses à écrire. Et du coup, je vous le demande, s'il vous plaît, je vous demande jamais rien. Votez pour moi, voilà, votez pour moi, je serai un bon président, je ne sais pas. Bref, vous vous en doutez bien, apparaître dans ce classement serait un tremplin extraordinaire, d'autant que je m'en cache pas, ça fait au moins 2 ans que je rêve d'être partenaire avec Animoca Brains. Donc du coup, ça, ce serait juste incroyable. Et ça permettrait de mettre un petit français sous la lumière. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Et puis voilà, si le cœur vous en dit, si vous voulez donner de la force, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait plaisir. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement du coup tout à l'heure. En fait, j'ai dû faire la vidéo en 2 fois parce que à 15 h en fait, j'ai fait une AMA exceptionnelle avec en fait le créateur de Symbiogenesis, enfin le créateur, le producteur en fait, donc le boss, un mec qui ça fait 6 ans qu'il est chez Square Enix, et c'était super intéressant. Donc n'hésitez pas du coup à aller voir l'AMA, elle est disponible en replay, on apprend pas mal de choses. Deuxième info, Shrapnel du coup sort demain en early access pour ceux du coup qui avaient bien voulu minter les packs Extraction, ça coûte à partir de 20 balles, j'en ai offert pas mal à la commu. Donc je pense qu'on va tester tout ça ensemble. En tout cas, je suis très hypé, et évidemment aussi, il y a un gros tournoi qui est lié à tout ça, tournoi à 100 000 balles, donc forcément aussi j'en reparlerai, et donc ça sort demain. Et si vous aimez les shooters, renseignez-vous sur ce projet, vraiment c'est un très gros projet, le projet Dead Drop des studios Midnight Society. C'est juste en fait le gros projet Web3 du Dr Disrespect, qui est juste une figure iconique en fait du monde du gaming. Ce projet du coup a déjà fait des phases de test, ça se passe bien, ils ont aussi des NFT, et là en fait roadmap 2024 mise à jour, du coup c'est le bon moment entre guillemets pour se renseigner dessus je pense. Pour moi c'est un très joli projet, vraiment basé sur le tryhard et e-sport, côté shooter. Également aussi un projet sympa que j'aime bien, qui est dispo en free-to-play pour tout le monde, c'est le projet Mojo Melee. Donc c'est un peu une sorte d'auto-chess, un teamfight tactics pour ceux qui connaissent. Il y a un tournoi à 10 000 balles en open qualifier, donc tout le monde peut rentrer dedans. Ça commence à partir du 9, renseignez-vous, le lien sera bien sûr en description, mais ça promet un truc sympa je pense. Ensuite on parle de Skyark. Skyark, rappelez-vous, j'en ai beaucoup parlé, parce que projet très hypé, vraiment un gros projet gaming qui promet un token, pas mal de choses, backé soi-disant par Binance. En fait c'était pas vraiment ça, du coup FUD, du coup c'est retombé en dessous du prix du mint. Là actuellement on est à 0,48 ETH, c'est quand même pas mal remonté. Pourquoi? Parce que justement en fait ils ont annoncé du stacking par rapport au NFT pour avoir en fait de la puissance divine, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc on imagine qu'en fait suivant notre nombre de puissance divine, en fait on aura le token après. Donc assez intéressant, et c'est pas encore trop remonté, donc pourquoi pas vous renseigner. Et puisqu'on parle de airdrop, je vous en redonne 3. D'abord le gros projet Portal qui veut en fait sortir le token Portal, le Portal Coin, et en fait qui veut relier tous les jeux ensemble, Web 2 et Web 3, grâce à leur écosystème. Et là, en fait, ils ont fait une grosse annonce avec plein de partenaires. Et je rappelle qu'on peut toujours farmer du coup ce airdrop. C'est juste de l'interaction sociale, like RT, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Ensuite, le projet qu'ils appellent Skin to Earn de Xtro fait de plus en plus parler. En fait, c'est un projet qui permet de soft stacker. Donc, on n'a pas besoin en fait de déposer ce NFT sur la plateforme. Juste, on dit en fait qu'on les a. Et en fait, comme ça, on gagne des points. Et grâce à ces points, on aura en fait des whitelists, ce genre de choses. Et après, il y a aussi un jeu qui sort. Et c'est un truc de plus en plus hypé. Donc, pareil, lien en description. Autre projet que je farm actuellement, le airdrop du token Mon, donc du gros écosystème Pixelmon. J'en ai parlé pas mal de fois, pour moi j'ai de gros espoirs dans ce Pokémon-like, et d'ailleurs on va faire du coup la spin ensemble du jour, on espère avoir un petit 3000, c'est parti directement, sinon en principe c'est juste de l'interaction sociale, donc like RT, et c'est parfait, j'ai eu 150 points, bon c'est pas grave, bref, si vous passez par mon lien, vous aurez 200 points en plus, et moi aussi, donc c'est cool.
Et enfin, bien sûr, un des airdrops que j'attends le plus cette année, le airdrop du token Mocha. Vous le savez, je suis un gros investisseur dans le projet Mochaverse, qui est la collection d'NFT du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. Et en fait, rappelez-vous aussi, ils ont fait ce qu'on appelle en fait un ID Mocha. Donc c'est une sorte en fait d'ENS, de nom de domaine, de passeport gratuit. Par contre, il faut un code du coup pour y avoir accès. Donc là, du coup, je vous partage encore 5 codes pour y avoir accès. Grâce à ça, on cumule différents points au travers de quêtes. Il y a aussi pas mal de giveaways à gagner. Et là, en fait, ils viennent juste de remettre aussi le système de shards. Vous avez quelques quêtes à faire pour débloquer et après on gagne des shards régulièrement et donc on imagine que tout ça en fait participera à ce fameux airdrop de token Mocha. En tout cas moi j'y crois. Ensuite, aujourd'hui à 18 h a eu lieu le tirage au sort des 120 élus du projet Somo qui vont tous recevoir un NFT gratuit monolithe. Le projet Somo, c'est un projet de fou très hypé, très grosse commu, beaucoup de hype, je me répète, c'est un projet NFT gaming gratuit qui a aussi promis un token, donc il respecte toute la grosse tendance actuelle. À l'heure où je vous parle, on n'a pas encore la date du mint, mais je pense vraiment que ça va cartonner quand ça va sortir, donc vraiment un projet à suivre. Et autre projet à suivre aussi, le projet c'est un jeu d'action RPG, le projet Seraph, ce sera pour le 28 février, il reste encore du temps pour du coup se whitelister, par contre c'est un peu cher quand même, c'est quand même 0,2 ETH, mais pareil aussi ce projet est très hypé, à vous donc de faire vos recherches. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à lâcher un petit pouce en l'air, hein, ça récompense mon travail fourni jour après jour. Et moi, je vous laisse avec la fenêtre des NFT du jour, à la fois les mints et les collections qui peuvent bouger. Vous retrouverez bien sûr tout ça en description et sur mon compte Twitter. Et quant à moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.